c'est, il est. En français, quelle est la différence et quand les utiliser? Je vais tout expliquer dans cette vidéo d'une façon simple et facile pour bien comprendre et pour bien les utiliser après et avec un petit exercice à la fin, un petit challenge plutôt. Alors, je vais te donner un exemple et fais bien attention à la façon dont je vais utiliser c'est et il est. C'est parti. Voici Monsieur Ika. Enfin, son vrai nom, c'est Hikaru. Son surnom, c'est Ika, mais je l'appelle Monsieur Ika parce qu'il est spécial. C'est un chat très spécial. Il est magnifique. Il est hyper beau. Et c'est aussi un amour. Il est très câlin. C'est aussi une vraie boule d'énergie. Il est plein d'énergie. Il est super dynamique. Il n'arrête pas. Il monte sur les meubles de la cuisine pour explorer. Il fouille dans les plantes. Il inspecte même la bibliothèque et les livres. C'est un chat très curieux. Ika est hyper curieux. Mais il est très sympa. Il est super. Je l'adore. Comme je l'ai dit, c'est un chat très spécial. Alors, est-ce que tu as fait attention à la manière dont j'utilise c'est et il est? Alors, c'est utilisé pour présenter et identifier. En plus de ça, tu vas toujours avoir un article, un déterminant juste après. Un article, un déterminant, ça peut être un, une, des, le, la, les, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, etc. Par exemple, c'est son chat. Ou alors, ce sont mes clés. Et quand on parle, même si ce n'est pas grammaticalement correct, on peut dire c'est mes clés. Et c'est notre maison. Là, ça marche. Tu peux aussi avoir c'est avec un pronom tonique juste après. Donc, par exemple, moi, toi, lui. Donc, par exemple, c'est toi qui as pris les clés. Et alors, là, on peut utiliser c'est. Ensuite, tu as aussi c'est toujours suivi d'un nom propre. Par exemple, c'est Lucie qui a dit ça. Ou alors, c'est Jean qui a claqué la porte. Voilà. Ensuite, tu peux aussi avoir c'est qui est suivi d'un adjectif pour décrire une situation ou pour une idée. Donc, c'est plutôt dans le sens où tu veux donner ton opinion ou faire un commentaire par rapport à une idée ou à une situation. Donc, et là, attention, c'est toujours au masculin. Par exemple, on va dire c'est très beau ou c'est délicieux. Et là, c'est toujours au masculin. Sauf si tu utilises le nom. Par exemple, c'est très beau, mais on va avoir, c'est un beau monument, parce que monument est masculin, mais c'est une belle ville, parce que ville est féminin. Mais si tu utilises juste c'est, alors c'est toujours au masculin. Donc c'est très gentil, ou c'est beau, c'est magnifique. Toujours au masculin avec un adjectif. Maintenant, il est. Il est, ça, c'est utilisé pour décrire, pour apporter des caractéristiques. Et donc là, il est toujours suivi d'un adjectif, d'une nationalité ou d'une profession. Donc, par exemple, on peut dire « il est beau ». Et voilà la différence ici avec c'est « il est beau », c'est un beau chat. Tu vois qu'avec c'est, on a dû ajouter un. Et par exemple, « il est médecin », c'est un bon médecin. Et attention ici, quand tu as l'anglais et dans ta tête et tu penses « he is a doctor » et tu veux dire « il est un médecin », non, ça c'est une erreur courante. Avec « il est »,
Pas de un, pas de une. Jamais. Dans ce cas-là, avec les professions, non. Et avec les nationalités, non plus. Donc, il est médecin, c'est un bon médecin. Ou alors, il est plombier, et c'est un plombier très professionnel ou très efficace. Quand tu ajoutes un adjectif, tu peux utiliser un et c'est. Alors, ensuite, avec une nationalité, on va dire « il est américain ». Et au féminin, elle est américaine. Et donc, là, ça marche. Mais pas de un. Et donc, voilà, c'est tout. Maintenant, je vais te donner un autre exemple, une devinette. Et ça, c'est le challenge de cette vidéo. Je vais te demander de faire de même, de choisir une célébrité, une star, ou alors un personnage fictif, célèbre, et tu vas le décrire en utilisant c'est et il est. Donc, il est, ça fonctionne si c'est un homme. Alors, si c'est une femme, on va plutôt dire elle est. Et là, c'est plus facile pour faire la différence, peut-être. Mais moi, je devrais deviner. Donc, voici un autre exemple. Alors, c'est un père de famille. Il est très célèbre, mais il n'est pas réel. C'est un personnage fictif. C'est plutôt un personnage de dessin animé. Oui, c'est un dessin animé. Mais c'est un dessin animé qui est plutôt pour les adultes. Il est... Ça, c'est pas gentil, mais il est un peu stupide. Il n'est pas du tout responsable. C'est un ouvrier qui travaille dans une usine, dans une centrale nucléaire. Il est américain. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Et alors, l'indice final, si tu n'as pas trouvé, il est jaune. C'est pas une expression française. Il est littéralement jaune. Sa peau est jaune. Est-ce que tu sais qui c'est? Dis-le-moi dans les commentaires et essaie de décrire un personnage célèbre, fictif ou une célébrité, une personne réelle, en utilisant c'est et il est pour faire l'exercice. Et je vais essayer de deviner. Et sur ce, à la prochaine et abonne-toi si tu veux apprendre plus de français avec moi. Ciao!